Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et affûter son esprit critique. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner ou à y laisser 5 étoiles. Tu as également la possibilité de soutenir la création des épisodes sur la plateforme Tipeee que tu trouveras en description. Sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, chers auditeurs, chers abonnés et chers Sigma. Nous allons aujourd'hui étoffer vos connaissances et nos connaissances sur vous et votre personnalité. Nous cherchons à comprendre et à savoir si aujourd'hui tu es plutôt multipotentiel ou monomaniaque. Alors, c'est un sujet important car ça va te permettre de mieux comprendre ton type d'intelligence et de personnalité. Ça va te permettre de cibler quels sont les avantages et aussi les inconvénients et les problèmes que ça peut engendrer et qu'est-ce que tu as de plus par rapport aux autres. Et du coup, forcément, ça nous conduira aussi à raisonner sur tu es fait pour faire quoi dans la société aujourd'hui comme elle est présentée. On va commencer par expliquer des choses, on va dire, globales et ensuite on rentrera dans les détails plus pratiques. On terminera aussi par cette vidéo par un test, ce qui va te permettre de confirmer ou en tout cas de définir si tu es plutôt côté multipotentiel ou plutôt côté maniaque, monomaniaque. Donc reste bien jusqu'au bout parce que si tu n'as pas ce résultat-là, ça sera compliqué de savoir précisément où tu peux aller. Allons-y, c'est parti. D'abord, on va définir l'intelligence. C'est quoi l'intelligence ? Alors quand tu poses la question aux personnes, en tout cas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé pas mal dans mon entourage, l'intelligence c'est souvent défini par les sciences dures, donc des gens qui pratiquent la science dure à un niveau très important. Donc qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par exemple quelqu'un qui aurait un doctorat en physique quantique, quelqu'un qui serait professeur d'université en mathématiques, quelqu'un qui aurait un bagage en droit très... encore que le droit, on n'est pas forcément sur une science dure, mais tu m'as compris. On a aussi des personnes qui répondraient à cette question en disant « Ouais, ce sont des personnes qui ont beaucoup de culture générale, tu leur poses une question, ils ont toujours un truc à dire, ils savent plein de choses, ils ont plein d'anecdotes à raconter. » Donc ça, c'est les différentes perceptions de l'intelligence dans notre société. Alors ça change de plus en plus, mais c'est la vision grosso modo cartésienne de l'intelligence. Or, depuis 40 ans, ça change. Il y a des travaux notamment de doctorants, de personnes qui ont dans les plus grandes universités anglo-saxonnes, Harvard, Oxford, qui ont émis qu'il y avait beaucoup plus de types d'intelligence. On peut citer les travaux du docteur et psychologue Howard Gardner, qui en 1983 propose une théorie qui est la théorie des intelligences multiples. Dans cette théorie, il élargit la vision de l'intelligence en y ajoutant d'autres types d'intelligence. Alors je vais te les mentionner, je vais te les lister et je vais te les expliquer également. Donc on a l'intelligence linguistique. C'est la capacité à comprendre et utiliser le langage. Tu l'as peut-être dans ton entourage, mais moi j'en ai. On a des gens qui sont particulièrement à l'aise avec les langues, avec l'apprentissage des langues, et qui ont un intérêt supérieur à comprendre, faire des jeux de mots, utiliser des phrases plutôt qui sonnent très bien. Et donc c'est toutes ces personnes-là qui ont une intelligence linguistique. Ensuite, on a l'intelligence logico-mathématique. Donc c'est la capacité à résoudre des problèmes abstraits de nature logique. Donc par exemple, moi c'est quelque chose c'est un enfer pour moi, mais par exemple des formules de maths pour t'aider à trouver la formule exponentielle ou une équation à résoudre. C'est des problèmes logiques et abstraits. Ensuite, il y a l'intelligence spatiale. Donc ça, c'est, on va dire, ce que font le mieux les architectes, par exemple. Donc c'est la capacité à visionner et à se repérer dans un espace. En gros, ils arrivent à avoir une cartographie mentale où ils peuvent déplacer des objets, réaménager tout un lieu physique juste dans leur tête. Donc c'est l'intelligence spatiale. Ensuite, il y a l'intelligence interpersonnelle.
Donc c'est la capacité à comprendre les autres et être empathique. C'est un travail que font énormément par exemple les personnes qui vont être coach ou médecins, puisqu'ils n'ont pas seulement la logique basique de la médecine, ils ont aussi une capacité de ressentir ce que ressentent, oui, ressentir ce que ressentent. J'aurais pu trouver mieux comme formulation, mais tu m'as compris, les individus avec qui ils côtoient. Ensuite, tu as l'intelligence corporelle. Donc, c'est la capacité à utiliser son corps et contrôler ses mouvements. Donc, par exemple, nos plus grands sportifs ont une intelligence corporelle énorme, ou les danseurs qui font des chorégraphies, qui vont utiliser un muscle à un moment donné plutôt qu'un autre. C'est une intelligence corporelle et ça se développe. Ensuite, il en reste trois, l'intelligence musicale. Donc, c'est la capacité à reconnaître des modèles musicaux, les interpréter et même les créer. Clairement, tu vois que Mozart, il avait une capacité hors norme à créer de la musique, puisqu'on l'écoute encore aujourd'hui. C'est quand même des choses qui ont plusieurs siècles. Voilà, c'est lunaire de te dire qu'il y a des gens qui vont inventer des choses. Alors que bon, aujourd'hui, est-ce qu'on a des équivalences comme Mozart? Je suis pas sûr qu'Aya Nakamura restera gravé dans le top 50 Spotify de la musique traditionnelle française qui aura traversé les âges. Bref, aparté, je ferme cette parenthèse. Et ensuite, voici les deux derniers. L'intelligence naturaliste, donc c'est la capacité à comprendre le vivant, l'environnement dans lequel on évolue. C'est en gros, c'est un peu spécifique, c'était pas facile, très bien expliqué, mais ce serait par exemple quelqu'un qui est vétérinaire ou zoologiste plutôt, donc avec une capacité à rechercher, à comprendre les animaux, à comprendre ce qu'ils recherchent, à comprendre comment ils évoluent. Ensuite, il y a l'existentiel, donc c'est la dernière type d'intelligence. Donc là, c'est le sens moral, la croyance, la spiritualité et ce genre de thématique. Donc, à quoi ça sert tout ça? Ça sert déjà à montrer que l'intelligence se manifeste de plusieurs manières. Donc, je vais fermer ce point et on va repartir sur la partie multipotentielle et monomaniaque. J'adore ce terme monomaniaque, ça me fait beaucoup rire. Alors dans la vie, les choses ne sont ni noires ni blanches, mais on se trouve toujours dans des zones de gris. Et alors ça va être la même chose ici. Il y a des chances que vous que vous retrouviez dans les deux descriptions que je vais faire. Donc pas forcément à 50-50, hein, pas forcément à moitié-moitié. Et chacun en fait aura sa part de monomaniaque et sa part de multipotentiel. Tout comme tu ne peux pas être un sigma à 100% ou un alpha à 100% ou un bêta à 100%. C'est impossible, ça n'a aucun sens et ce serait un manque de discernement sur soi-même de se mettre à 100% dans une catégorie. Ça n'a aucun sens. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va appliquer le même raisonnement pour ici. Donc, je vais déjà te donner tout de suite une image pour que tu comprennes la différence très rapidement entre le multipotentiel et le monomaniaque. Le multipotentiel, par exemple, dans la médecine, c'est le médecin généraliste. C'est celui que tu vas aller voir parce que tu es en burn-out, parce que tu es une femme et ton mari te tabasse, parce que tu as une grippe ou parce que tu vas aller le voir parce que voilà, il faut renouveler une ordonnance. Donc ça, c'est le médecin généraliste. Il va traiter beaucoup de choses différentes et il va en fait ensuite te diriger vers un monomaniaque. Et le monomaniaque côté médecine, c'est le médecin spécialiste. C'est par exemple, le cancérologue, celui qui ne fait que du cancer et qui s'est même peut-être spécialisé dans le cancer du sein. Donc moi j'ai ça dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu médical. Du coup, j'en ai un qui est généraliste et qui fait effectivement beaucoup de travail sur la psychologie, beaucoup de travail sur la prévention et aussi beaucoup de travail sur de la médecine classique. Et ensuite, j'en ai un autre qui est spécialiste. Alors lui, il s'éclate dans ce qu'il fait. Il est uniquement sur le cancer et il ne traite qu'un seul type de cancer. En tout cas, c'est ça sur lequel ça l'intéresse le plus. Donc, il voit des patients sur les cancers toute la journée. Et en plus de ça, en parallèle, il mène des recherches. Il est publié dans des revues médicales. Et tout ça, toujours sur un cancer précis. Déjà, ça doit te donner une idée du type de personnalité et tu peux peut-être commencer déjà à te mettre dans une case ou à te retrouver plutôt dans une autre. Avant de poursuivre ce test et ces recherches que j'ai faites, je t'invite à t'abonner au podcast parce que c'est la seule chose importante à faire pour m'inciter à continuer ce podcast.
Tout ce que je fais, je le fais par passion, je le fais voilà, gratuitement. Ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément plaisir aussi de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre. Et ça, c'est le seul indicateur que je peux avoir pour savoir si le contenu que je produis vous intéresse et vous plaît. Donc je te remercie si tu viens de le faire ou je te remercie si tu l'as déjà fait depuis un moment. Donc maintenant, parlons du multipotentiel pour commencer. Alors le multipotentiel, pour vous faire une description en différents points, c'est quelqu'un qui va penser en arborescence. Donc une arborescence, c'est en gros un nuage de points. Il va jamais penser en ligne droite. Il va toujours penser en différents axes, comme quelque chose qui serait dans un cercle. Il va penser à plein de choses autour de lui. Il a une intuition assez forte, parce que justement c'est sa capacité à raisonner qui est comme ça. Il y a beaucoup de connexions qui sont faites entre les sujets qui n'ont parfois aucun rapport. Innovateur et créatif, c'est forcément des mots qui lui conviennent bien. Alors, pourquoi c'est des sujets qui n'ont aucun rapport entre eux? Parce que, par exemple, il va mélanger le marketing et, je ne sais pas moi, la médecine. Et il va faire un rapport entre une science dure et une science molle, et puis il va t'en créer quelque chose de nouveau. Le multipotentiel, c'est aussi quelqu'un qui est curieux, qui a une soif constante d'apprentissage dans différents domaines. Donc c'est des différents domaines parfois qui n'ont aucun rapport. Il est toujours en train de chercher des nouvelles choses, il a toujours envie de faire des nouveaux trucs. Il est forcément, du coup, puisqu'il passe son temps à naviguer sur différents domaines, très adaptable et hyper agile. Donc il a une rapidité d'apprentissage, parfois soit avec une structure classique comme une école, soit parfois en autodidacte, mais il est beaucoup plus rapide dans l'apprentissage que d'autres personnes. Il aime forcément les challenges et tout ce qu'il fait, il fait quand il y trouve du sens pour lui. Il n'arrive pas du tout à s'enfermer dans un seul domaine, ça lui pourrit la vie, et il va faire beaucoup d'études, beaucoup de carrières différentes, il va pratiquer beaucoup de sports, beaucoup de métiers. Voilà, c'est un mec qui va vraiment, c'est un profil de personne, puisque c'est aussi valable pour les femmes comme pour les hommes. C'est un profil de personne qui va vraiment toucher à tout et qui aura beaucoup de mal à se définir. Justement, on va parler des difficultés et des problèmes que ça engendre d'être plutôt dans la case multipotentiel, même si j'aime pas le terme case, mais on va dire plutôt avec un caractère ou une personnalité qui est plus orientée sur multipotentiel. C'est quoi les problèmes qu'on a, les difficultés qu'on rencontre? Alors déjà, il y a un manque de reconnaissance. Il y a un manque de reconnaissance du système classique, donc la façon dont fonctionne notre société. Tu comprends, notre société a besoin de mettre les gens dans des cases. Depuis la naissance de la standardisation du travail et du capitalisme, donc vraiment à la recherche de la croissance, la recherche de la productivité, la mise en place dans les usines de lignes de production, avec chacun qui doit faire une tâche, on a remarqué que c'était ça qui était le plus efficace pour produire rapidement. Donc forcément, dans un système classique où on aime changer de tâche régulière, c'est pas forcément génial pour la reconnaissance. C'est un peu compliqué, forcément, quand on est multipotentiel, de se retrouver bien à l'aise dans un travail longtemps, parce que le système est fait pour ça, et alors que vous allez avoir envie de changer instinctivement, et ça va être une nécessité pour vous pour être heureux, quoi. Du coup, forcément, c'est pareil, quand on vous parle dans le développement personnel de la notion de il faut trouver votre mission de vie. Alors, c'est surtout dans le développement personnel de première approche, on parle souvent ça, parfois aussi de la spiritualité, mais tu vois, c'est trouver votre why, trouver votre fameuse mission de vie. Alors, quand tu es multipotentiel, ta fameuse mission de vie, jamais tu vas la trouver. Parce que, en fait, c'est pas une voie unique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que si tu dis à un multipotentiel, ta mission de vie, c'est d'aider les gens à faire ça, et ben il va se dire, ok, c'est cool, il va faire ça 1 an, 2 ans, et après, si tu lui dis, ah non, c'est pour toute la vie, il va se dire, ah, c'est pour toute la vie. Oui. Bon, bah, ça va pas le faire, hein. Ou même si tu lui dis de trouver sa mission de vie, il va être incapable de trouver. Même s'il fait des choses comme l'ikigai ou quoi que ce soit, il n'arrivera jamais à trouver parce qu'il y aura trop de choses qu'il veut faire et trop de choses sur lesquelles il va devoir s'engager à faire. Ensuite, ces autres difficultés, c'est la focalisation sur des choses uniques. Donc ça va le saouler, il va pas s'épanouir, il va être hyper triste. Donc en fait, c'est un problème parce que dans un sens, tu ne deviendras jamais expert sur ces choses. Parce que tu t'ennuies très rapidement. Alors c'est hyper difficile avec le salariat, sauf si tu choisis de changer régulièrement de job, mais on va y venir ensuite. Et tu as la sensation
aussi d'être un imposteur, parce que sur certains domaines, tu connais un petit peu tout, mais pas assez. En gros, tu es le couteau suisse, tu vois. C'est-à-dire que où tu es la boîte de bricolage Ikea, celle que tu achètes chez Ikea à 15 euros, et où tu as un petit peu de tout, mais par contre, s'il faut percer des trous dans du béton, il va te falloir plutôt un expert, donc une perceuse bien plus experte. Voilà pour la petite métaphore bricolage. Ensuite, un des problèmes aussi de ce type de personnalité, c'est comme il est touche à tout, il a plein de projets en même temps, il a plein d'envies, il a tendance à les faire et il peut avoir la sensation d'être complètement débordé. Donc avec tant d'intérêt, forcément, ça peut vite devenir le bazar dans sa tête et le bazar dans sa vie aussi. Maintenant, on va parler de ses forces, parce que là, on a parlé de ses problèmes, ses inconvénients, mais ça a aussi des forces, un multipotentiel. Déjà, là, on va en citer quatre qui sont assez importantes, et après on parlera des métiers et on va dire des destinées de vie. Alors déjà, dans les forces importantes, il y a la polyvalence. C'est-à-dire que en fait, le multipotentiel maîtrise tellement de compétences différentes, il a la capacité de changer très rapidement de sujet, de type de compétences. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il peut les multiplier entre elles et en faire des exponentielles. Alors là, je vous ai emmené un petit peu dans quelque chose de plus, on va dire, logico-mathématique. C'est qu'en fait, je pense sincèrement qu'il y a une exponentielle à plus vous cumulez de nouvelles compétences, plus il y a des chances que les prochaines compétences que vous cumulez soient multipliées par celles que vous avez déjà acquises avant. Donc plus vous gagnez en expérience de vie et donc de sujets abordés, plus vous allez avoir une capacité puissante à faire des choses. Ensuite, en autre force, il y a la capacité à innover. Donc vous avez une capacité de combiner des compétences et des métiers également pour en chercher quelque chose d'unique, une essence nouvelle, quelque chose de complètement différent. Enfin, il y a la résolution des problèmes. La capacité d'analyse que vous avez, le fait d'être avec une vue assez large et pas forcément hyper spécifique, une approche multidisciplinaire, ça permet forcément d'avoir une capacité à résoudre et à pointer les problèmes plus simples et plus efficaces. Et bien sûr, on parle de la très bonne adaptabilité de ce type de profil, c'est logique, vous êtes hyper adaptable parce que vous êtes constamment en recherche de changement. Maintenant que tu connais un petit peu ce profil, on peut se demander, et que tu as compris aussi qu'il y avait une problématique par rapport à la société actuelle, hein. On n'est pas fait pour forcément s'englober dans la société de standardisation des métiers, où les entreprises cherchent des experts aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les études que font les personnes, elles se retrouvent souvent on vous dit souvent, ah non, ça c'est une filière généraliste, il va falloir que tu te spécialises à la fin de la filière généraliste, parce que sinon, en fait, tu peux arrêter tes études et aller travailler directement, quoi. Les Master 5, par exemple, les Master 2, pardon, donc la cinquième année d'études est souvent une année de spécialisation pour les étudiants, et les doctorats encore plus, c'est une surspécialisation qui permet d'avoir des personnes hyper spécialisées sur le monde du travail. Donc les métiers pour les personnes qui sont multipotentielles. Si tu veux être salarié ou si tu es déjà salarié, il y a des chances que tu doives changer souvent de boîte, ou d'univers, d'entreprise, ou de métier. Donc c'est pas forcément hyper apprécié dans le monde actuel, parce que quand tu montres que tu as à chaque fois un an d'expérience dans chaque boîte, ça va être compliqué. Alors je m'en souviens dans mon passé, quand j'avais voulu changer, alors j'ai fait plein de trucs, hein, les gars. J'ai commencé dans l'immobilier, après j'ai travaillé dans un call center. Ensuite, j'ai travaillé en gestion de patrimoine, donc dans les assurances, banque assurance. Et j'en avais marre de ce secteur-là, je voulais partir en start-up qui était dans l'économie collaborative. Et j'avais une RH qui m'avait dit, ah vous savez là, ça fait 3 ans que vous êtes dans cette voie-là, vous êtes pour tous les RH, vous êtes qualifié comme un assureur, quoi. Et dans ma tête, je m'étais dit, mais putain, mais ils sont complètement cons, quoi. Je vais pas faire des assurances toute ma vie. Ça fait 3 ans que je fais ce truc-là. Enfin, ça me paraissait complètement lunaire, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, ça peut être un frein pour vous, c'est que c'est pas forcément apprécié dans le monde actuel de changer à chaque fois d'entreprise et de changer de métier encore moins, parce que finalement vous repartez à zéro à chaque fois et en concurrence avec des gens parfois qui ont beaucoup plus d'expérience sur ce métier. Alors, la deuxième façon de faire, c'est d'être salarié, donc vous avez votre job 35 heures par exemple, et vous êtes freelance en même temps.
Alors, vous pouvez être freelance sur un autre thème. Vous pouvez être, par exemple, pour des secteurs que je connais bien, vous êtes salarié, vous êtes commercial dans une startup, c'est ce que je faisais. Et en fait, en même temps, vous êtes freelance, vous vendez des formations sur le web pour voilà, pour améliorer ces techniques de vente. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, ça, c'est cool. Ça peut vous faire évader. Par contre, c'est hyper fatigant parce que vous allez travailler sur vos heures de détente, parfois et même de loisirs. Vous allez travailler les week-ends, etc. Donc, attention à la fatigue et au surmenage, quoi. Ensuite, on a aussi le poste évolutif. Donc ça, il faut viser des postes de cadre ou de manager qui vont gérer du monde, conduire des projets différents. Ça va être des métiers qui vont vous permettre d'être dans des entreprises. Alors, il va falloir choisir la bonne entreprise qui apporte de l'évolution dans les carrières. Et si c'est pas des évolutions dans la carrière, qui au moins vous permet de conduire différents projets, être touche à tout. Sinon, vous avez aussi des métiers spécifiques comme les consultants, les formateurs, les journalistes, les personnes qui sont dans la créa, les psychologues, les médecins généralistes, voilà, parce que toutes ces personnes-là ont des métiers qui vont être assez larges sur la partie compétences, ou en tout cas qui vont permettre de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux sujets, des nouvelles sciences, des nouvelles choses qui vont permettre à ces personnes-là de s'enrichir. Alors aussi, après, tu peux miser sur les startups, donc, mais les startups au début, quand ils sont moins de 10, moins de 15, parce que ça va te permettre d'avoir un rôle chez elles qui va être, comment dire, assez transversal. Tu vas pouvoir faire plein de trucs différents. Par contre, quand la startup va grossir, bah, malheureusement, ils vont commencer à standardiser le travail et du coup, tu auras moins de marge de manœuvre. Donc moi, j'ai fait deux startups différentes. À chaque fois, je suis rentré quand elles étaient à 10. Et je suis parti quand elles étaient à 30-40 parce que ça devenait chiant. J'avais fait grosso modo le tour et on était toujours sur les mêmes tâches. Ensuite, en métier, tu vas te douter, je vais te parler de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat et ou le business en ligne. Alors, ce que c'est génial, c'est que entrepreneur, tu fais plein de trucs. Par contre, tu vois, entrepreneur avec une entreprise physique, moi j'aurais trop peur de me lasser au bout de 2 ans, d'avoir par exemple, j'ouvre un salon de thé, ou j'ouvre un bar, ou j'ouvre un restaurant, ou j'ouvre un... Peu importe, tu vois, un commerce de bouche, parce que j'aime bien manger. Eh bien j'aurais trop peur de me lasser au bout de 2 ans et de vouloir vendre le truc, quoi. Parce que ça demande quand même un engagement financier, etc., ce type de business. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le business en ligne. Parce que le business en ligne, tu vois, il est façonnable, comme tu le souhaites. C'est l'avantage, c'est que tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, je fais du consulting, j'ai fait du e-commerce, je fais ce podcast, donc je fais plein de trucs différents. Et pour moi, ça fait partie de mon travail. Alors le podcast, pas vraiment, mais peut-être que le podcast plus tard, ça fera partie de mes business en ligne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le souci de ça, c'est que tu dois faire déjà de l'argent avant même de te projeter sur un premier projet. Donc ça, c'est l'inconvénient. C'est que dans le business, il faut quand même manger un moment. Donc tu dois te concentrer sur une niche, un truc en particulier, le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et une fois que ça marche, tu pourras commencer à t'amuser et à faire d'autres choses. Et après, tu as aussi la notion de ne pas choisir. C'est-à-dire que tu joues le jeu de, écoute, moi j'ai pas envie de choisir un truc précis et tu vas avoir plusieurs activités en même temps. Tu vas peut-être être formateur, tu vas peut-être être, je sais pas, psychologue. Donc tu vas être par exemple de base psychologue, tu auras fait des études en psychologie. Tu vas être ensuite formateur dans les entreprises pour leur apprendre à faire intégrer, je sais pas, la psychologie dans le management. Et à côté de ça, tu auras par exemple un podcast où tu parles de psychologie de manière décontractée. Tu vois, tout ça, c'est ne pas choisir et faire plein de choses en même temps. Moi, je suis clairement dans cette catégorie de multipotentiel. Donc, je pense être à peu près à, franchement, 70%, 80% de multipotentiel. C'est assez extrême. J'ai une petite partie monomaniaque sur certaines choses. Mais clairement, j'ai fait plein de boulot. J'ai regardé le nombre de trucs que j'avais appris cette année. Et en fait, moi, à chaque fois, j'ai quelque chose, c'est que j'apprends un sujet. Peut-être que tu es comme ça aussi, dis-le moi. Mais j'apprends toujours un sujet, je m'y mets à fond là, pendant 1 an, pendant 2 ans, ou même moins parfois, pendant juste 6 mois. Je vais poncer le truc, et au bout d'un moment, quand je vais avoir grosso modo compris
et commence à fonctionner de manière légère, je vais me dire, bon, bah c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait le tour. Par exemple, là, tu vois, j'ai appris l'espagnol pendant que je voyageais. Donc voilà, maintenant je baragouine l'espagnol. J'ai appris à faire aussi de la pâtisserie l'année dernière. J'ai appris à faire un peu plus de compétences en marketing sur la publicité en ligne, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu vois, j'ai fait de la guitare aussi. Mais au bout d'un moment, t'en as marre et puis tu fais bon, bah voilà, c'est bon, ça c'est fait. Je vais pas aller plus loin. Donc voilà, c'est aussi si tu demandes à quelqu'un qui est monomaniaque, enfin pardon, qui est multipotentiel, si tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, en général, il va pas savoir quoi te répondre parce que c'est complexe de répondre à ce genre de questions quand tu es multipotentiel et que tu fais plein de trucs. C'est aussi, bah, par exemple, tu vois, tu vas lire plusieurs livres à la fois, tu es capable de lire un seul livre, ou tu vas tester plein d'instruments, écouter plein de types de musique, faire plein de sports. Parfois, t'en as qui vont plus te plaire et tu vas passer plus de temps dessus. Moi, ça a été le cas par exemple avec l'escrime. J'adore l'escrime. C'est aussi le cas avec la musculation. J'aime bien la musculation. Ça a été le cas avec le squash. Mais par contre, il y a des activités sur lesquelles j'ai passé un an. J'ai fait du judo quand j'étais petit. J'ai fait un an. Après, ça m'a saoulé. Donc voilà, c'est aussi hyper intéressant comme système. Et puis bon, si vous êtes comme ça, bah, on le sait assez rapidement qu'on est comme ça. Alors maintenant, parlons des autres, les monomaniaques. Donc vous faites peut-être aussi partie et ça va être intéressant. Donc là, ce sont des purs spécialistes. Donc c'est les mecs qui sont ultra compétents et qui adorent être en mode tunnel sur une seule chose. Ils vont tellement être à donf dessus qu'ils vont pouvoir accéder à des compétences vraiment, enfin une accumulation de compétences extrême. Eux, ils ont, vraiment pour les définir, une concentration approfondie sur un type de sujet et sur un domaine spécifique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur, par exemple, le médecin en cancérologie qui s'est fait 12 ans d'études. Et bien il a 12 ans d'études et il va continuer d'apprendre des trucs et ne faire que ça pendant ces prochaines années de travail et de carrière. C'est quelqu'un qui a une pensée hyper analytique et surtout en mode tunnel. Donc il veut des preuves, il a une pensée, alors pas forcément analytique finalement, c'est plutôt linéaire que je voulais utiliser. Donc il raisonne, voilà, il raisonne sur une courbe, il va suivre la courbe du début à la fin sans omettre aucun détail. Donc c'est quelqu'un qui a une expertise approfondie et forcément du coup il a un sens de l'hyper détail. Il va aller vraiment dans le cœur des choses, il va essayer de comprendre les mécanismes, il va essayer d'optimiser des micro-trucs. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve, parce que je suis pas du tout comme ça. J'ai plutôt une vision globale de on optimise des choses à l'instinct et on verra ce que ça donne. Et c'est quelqu'un qui est également hyper persistant. Donc, ils ont une détermination qui leur permet de tenir et de continuer à creuser des sujets sur le temps long. Ah, ça, c'est assez fascinant. Je suis pas du tout comme ça. Encore une fois, vous l'avez compris. Mais ça, je trouve que dans les deux profils, il y a des super avantages et aussi des points un peu plus... enfin, il y a des inconvénients quand même. On va y venir justement sur les inconvénients sur le monomaniaque. Il a le risque de s'enfermer dans des compétences qui vont devenir obsolètes. Tout simplement parce que le monde évolue tellement rapidement que parfois persister sur une thématique, bah, ça leur permet pas de s'adapter, quoi. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui s'est dit, je vais apprendre le code, je vais tout apprendre, je vais faire une fac de maths, je vais apprendre à coder, etc. Il y a 5 ans, il s'est dit ça. Il a continué, il a fait que ça, ou même il y a 10-15 ans. Et bah, aujourd'hui, tu as l'intelligence artificielle qui arrive et qui code pour toi. Tu lui dis exactement ce que tu veux faire, tu lui montres des modèles, et elle code pour toi. Donc tu as des compétences qui sont devenues quasiment obsolètes parce que tu t'es spécialisé dans quelque chose, mais qui finalement aujourd'hui a été détruit par l'innovation. Donc ça c'est super complexe à aborder et c'est une grosse difficulté. Ensuite, ce sont aussi des personnes qui sont peu flexibles. Donc c'est-à-dire que quand on leur demande d'être flexible, leur hyper spécialisation les entraîne souvent à une incapacité à oui, voire une tétanie à retourner dans un rôle généraliste. Donc ce sont les personnes à qui vous posez des questions sur des sujets dont ils ne maîtrisent pas,
et qui vont vous dire j'en sais rien, j'ai pas assez étudié toutes les datas pour répondre. Donc c'est presque stressant pour eux de leur demander de se positionner ou d'avoir un avis sur quelque chose qu'ils n'ont pas avant tout vraiment investigué. Ensuite, ce sont des personnes qui ont une vision tunnel. Donc ça, j'en parlais au tout début, c'est quelqu'un qui ne peut pas distinguer finalement l'aspect global des choses. Il est beaucoup trop focalisé en fait sur des points précis de son travail et de son métier ou de son domaine de compétences. Et forcément, il ne prend pas le recul nécessaire. Et ça, je suis pas sûr que ce soit un trait très Sigma, vous voyez. Honnêtement, il y a des chances que dans le test, vous soyez en majorité plutôt côté multipotentiel. Et enfin, un autre problème, une autre difficulté des monomaniaques, c'est qu'en fait, ils sont dépendants à un domaine et à un métier. C'est-à-dire que si le domaine vient à disparaître ou si le métier vient à évoluer trop rapidement, eh ben, ils en souffrent. Leur force maintenant, parce que ce sont des personnes qui ont des forces par rapport à la société dont je vous décrivais, qui était standardisée, assez exceptionnelles. Donc déjà, ils ont une capacité à contribuer à la société. Donc, une capacité de contribution forte, par exemple, grâce à la recherche. Donc tous les chercheurs, c'est des monomaniaques, hein. Ils passent leur temps à chercher des trucs, et parfois des trucs qui deviennent obsolètes, mais ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, et ils font avancer la société, ils font avancer la science, ils font avancer plein de choses. Donc ça, c'est énorme. Ensuite, il y a les gens qui ont une maîtrise aux yeux des autres. Donc c'est aussi ça, c'est ce que leur renvoie la société. Donc à savoir une reconnaissance sociale et une reconnaissance financière. Tu es un expert imminent en physique quantique, donc on va t'inviter à faire des conférences. Ces conférences seront très bien payées et tu rencontreras des personnes qui vont t'admirer parce que tu es un vrai mentor ou un vrai ponte dans ce domaine. Ça, c'est une reconnaissance envoyée de la part de la société. Ensuite, une autre force qu'ils ont, c'est qu'ils ont une hyperspécialisation et ça, c'est idéal pour les grandes carrières. Donc, ils n'ont pas besoin de se prendre trop la tête. En fait, ils rentrent dans une entreprise qui leur permet d'avoir des grandes carrières évolutives et évolutives dans le sens plutôt on grimpe les échelons. Pas on a ça va pas être on va avoir des compétences transversales, on va apprendre le management en plus non, c'est des mecs qui sont excellents dans la spécialisation et donc du coup, ça va être des excellents spécialistes pour les entreprises qui recherchent des gens très très précis sur des postes hyper précis et des postes qui ont des fiches métiers fermées. Donc c'est aussi idéal pour certaines études, parce que quand on te dit tu vas apprendre pendant 12 ans le droit pour devenir magistrat sur les violences en famille, les affaires familiales, eh ben, tu dois être hyper, on va dire, monomaniaque pour t'enfiler 12 ans de droit et de code pendant 12 ans, quoi. Enfin, faut y aller. Ensuite, à la clarté, c'est l'avantage c'est qu'ils ont une clarté sur leur parcours. Ils se prennent pas la tête. Ils se disent, bon, bah voilà, moi je vais suivre ma spécialisation, ça me plaît bien, et puis on verra où ça nous mène, mais ils se posent pas 10 000 questions. C'est pas comme les multipotentiels qui vont se poser 10 000 questions parce qu'ils ont 10 000 envies. Alors maintenant, parlons des métiers. Donc les métiers, pour les monomaniaques, on va être sur des métiers qui vont être plus comme le salariat, la fonction publique ou l'artisanat. Donc ça, c'est vraiment idéal pour ce type de profil. Alors bien sûr, il y en a d'autres, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a d'autres. Peut-être que vous aurez d'autres idées en commentaire, ou peut-être que vous avez même une autre expérience en commentaire. Donc ça peut être des personnes qui vont être universitaires, qui vont être dans la recherche scientifique, dans la médecine spécialiste, dans l'ingénierie spécialiste également, qui vont être avocats ou juges, encore une fois avec une spécialisation, qui vont être hyper doués en finance, qui vont être dans l'artisanat. Donc là, il faut des expertises vraiment type. Donc par exemple, des mecs qui vont être tellement spécialisés, qui vont être spécialisés dans la restauration de vitraux pour les cathédrales. Par exemple, ça, tu vois, ça, faut être monomaniaque. Faut être monomaniaque et il faut avoir fait un parcours manuel, mais de monomaniaque. Et après, tu as aussi tous les enseignements spécialisés, qui sont en général aussi dans la recherche. Tout ça, ça te donne déjà une belle idée de si tu es plutôt monomaniaque, si tu es plutôt multipotentiel. Pour achever ce podcast, on va passer au test
Et ce que j'aimerais bien, puisque tu es encore là et c'est plutôt cool, c'est que tu me dises dans les commentaires si tu es plutôt du coup multipotentiel ou plutôt monomaniaque. Donc ce test, je vais te poser différentes questions. L'idée c'est que tu prennes un crayon ou tu prends ton appli notes sur ton smartphone et tu te mets des points à ces questions. Donc tu te mets un point si c'est plutôt oui la réponse et tu te mets aucun point si c'est plutôt non. Ok, je répète pour que ce soit très clair. Donc tu vas te mettre des points. Il y a 10 questions. À chaque fois que tu vas répondre la réponse c'est plutôt oui, tu te mets un point. Si tu réponds à la réponse c'est plutôt non, tu te mets 0 point. Alors c'est parti pour les questions. Première question, êtes-vous curieux? Donc plutôt oui, plutôt non. Ensuite, avez-vous une forte capacité d'analyse? Plutôt oui, plutôt non. Avez-vous souvent de nouvelles idées? Ensuite, avez-vous une pensée en arborescence? Donc l'inverse d'une pensée linéaire. Ensuite, pensez-vous trop et tout le temps? Prochaine question, changez-vous souvent de passion ou de métier? La suivante, êtes-vous plutôt polyvalent et pas du tout expert? Êtes-vous multitâche? Il reste 2 questions. Êtes-vous passionné de manière extrêmement rapide? Et la dernière, est-ce que vous sentez que vous n'aurez jamais le temps de tout faire? Donc, tout ça, ça te donne un score. Et si tu as au moins 7 points, donc si tu as au moins 7 réponses qui sont plutôt oui, c'est que tu penches plutôt vers le multipotentiel. Si tu es à 5, c'est que finalement tu es assez équilibré. Donc ça, c'est une chance pour toi. Tu vas pouvoir mieux connaître les choses et aller piocher. Et si tu es en dessous de 5 points, bah là, clairement, tu es plutôt côté monomaniaque. Et la société t'offre certains avantages dont j'ai listé dans le podcast. Donc, j'espère que ça vous a plu ce podcast parce que moi, c'est un sujet sur lequel j'ai mis le doigt il y a peu de temps et parce que, entre guillemets, j'avais beaucoup de problèmes à structurer, à gérer mon temps et vraiment et à me dire, bon, putain, je fais 10 000 trucs différents, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'arrive pas à trouver un truc dans lequel je me spécialise à donf. Parce qu'on vous dit tout le temps et il y a même des livres qui vous disent, voilà, faut vous surspécialiser, il faut se focaliser sur une seule chose et y aller. Donc ça, c'est vrai. Si vous concentrez 100% de votre énergie sur une seule chose, vous avez plus de résultats que de la concentrer sur 8 choses différentes. Cependant, c'est une force de pouvoir concentrer aussi son énergie sur 8 choses différentes. Parce que si vous acceptez de faire comme ça, eh ben vous allez avoir une compétence unique en bout de chemin. C'est-à-dire que ça va peut-être prendre plus de temps pour être un expert, plus de temps pour etc., etc. Mais ça va être beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes. Donc ça, c'est hyper important. Et franchement, c'est une intuition, mais vous allez me le confirmer ou pas dans les commentaires. Je pense vraiment que le Sigma est beaucoup plus multipotentiel. Ça me fait beaucoup penser par rapport à sa capacité d'analyse et sa capacité à prendre du recul, regarder la société, la critiquer, etc. Ressentir ce que ressentent les gens. Pour moi, c'est vraiment un truc de multipotentiel. Mais franchement, je sais pas. Ce qu'on fait là, c'est un petit peu une étude à hauteur des 3000 abonnés ou des personnes qui regarderont ce podcast. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Baptiste. À très vite. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as aimé cet épisode. En attendant le prochain, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi écouter les nombreux podcasts déjà en ligne. C'était Baptiste. À très vite.